Bienvenue chers frères et sœurs, chers abonnés, vous qui êtes là pour nous suivre et vous édifier à travers nos interventions. Alors, Monsieur Basungama qui est toujours avec nous sur le plateau, dans la première partie, vous avez fait savoir que invoquer les morts est un dérangement. Que dites-vous à nos frères kémites qui croient invoquer les âmes de nos ancêtres, Monsieur Basungama? Mais c'est ça justement le grand problème. Mon peuple meurt faute de connaissances. Voyez? Et nous avons de la peine à reconnaître le mot que nous avons créé nous-mêmes. Voyez? Même le prêtre qui vont dans des cimetières, n'est-ce pas? Ce n'est pas avec la permission du supérieur qu'ils le font. Parce que à l'Église catholique, cette option-là n'est pas encouragée d'aller invoquer des morts pour telle ou telle chose. Voilà. Et si un prêtre le fait, c'est par rapport à lui-même. Il s'engage lui-même. Voilà. Donc l'engagement veut dire dans quelle situation se trouve celui qu'on invoque. Qu'est-ce qu'il occupe comme fonction là où il est parti? Parce que l'Église catholique interdit de faire ces choses-là parce que un esprit peut attirer un autre. Donc on n'a aucune maîtrise de sélectionner les esprits qui arrivent. Et à cause du nom de notre père, ou de notre tante, ou de notre mère, de notre frère, de notre ami qu'on a invoqué, on peut recevoir la visite d'un autre esprit errant, mais qui peut imiter la voix du défunt, de notre grand-père, et nous pensons que c'est le grand-père qui exauce notre demande. Mais il y a des milliers d'esprits. Les vides n'existent pas. Donc, pour les kamites et autres qui sont dans ces pratiques, c'est simplement une forme d'ignorance élevée à un niveau visible qui fait croire aux adhérents que c'est une bonne voie. Non, ce n'est pas une bonne voie. Laissons les morts tranquilles et donnons-leur la possibilité d'évoluer dans le plan supérieur, mais ils sont très bien au courant de nos souffrances, de nos douleurs, de tout ce qui nous fait mal aujourd'hui. Et rien que par notre souffle, ils peuvent seulement comprendre, ah, notre fils, pourtant, il a bien fait, mais il est en train de souffrir du bien qu'il a fait. Nous allons quand même l'aider. Et on peut dépêcher quelqu'un parmi eux pour dire, bon, mais allez résoudre ces problèmes-là. Mais c'est pas qu'il a fait la demande. Voilà. Donc il n'a pas fait la demande. Donc un mort peut attirer un autre. Un esprit peut attirer un autre esprit. Et nous risquons d'avoir des esprits que nous ne savons pas comment le faire repartir parce qu'on ne maîtrise pas leur structure et ça vient habiter chez nous. C'est pourquoi beaucoup de maisons sont hantées des esprits qu'ils ont appelés et qui sont incapables de faire repartir
Parce que, comme je dis, dans tous les exposés, les esprits qui viennent vers nous, dans cet état de conscience où nous sommes sales, désorganisés, impurs, ça ne peut être que des esprits qui correspondent à notre taux vibratoire lié à cette saleté-là, à ce désordre. Et c'est ça que nous pouvons dire haut et fort, que c'est des pratiques négatives d'un autre temps. La science spirituelle a grandement évolué et nous devons évoluer avec elle pour côtoyer les esprits avancés, mais cela demande une vraie pureté dans la pensée, dans les émotions, dans les désirs et dans notre corps matériel. Alors, les questions ne cessent de fuser, Monsieur Basungama. Que dites-vous pour ceux qui déposent des boissons, ou des nourritures d'ailleurs, sur les tombes des défunts? En réalité, qui les consomme, ces nourritures-là? Mais justement, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment avancé et nous restons encore avec nos pratiques très anciennes. Très anciennes. Le corps qui mange, mais c'est le corps qui a été enterré ou qui a été incinéré. C'est ce corps-là qui avait besoin de manger de cette nourriture solide. Et même s'il y a des émanations. Donc, le mort dont on va présenter ces choses-là, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Et comme nous l'avons dit dans la première partie de notre entretien, le frère qui ne réalise pas qu'ils sont morts, du fait qu'ils ne sont pas détachés de la matière éthérique et physique qui flotte sur la tombe et l'autre qui est enterré, ce frère-là reviennent, ces sœurs reviennent vers nous. Et s'ils aimaient boire, les boîtes de nuit seront toujours leur lieu. Le bar seront toujours leur lieu. Et ils vont chercher à boire de l'alcool comme ils le faisaient, mais ils vont constater que cet alcool-là ne rentre pas quelque part. Et ils vont se rappeler que quelque chose ne va pas en eux, parce qu'ils sont toujours assoiffés d'alcool. Et comme la soif continue de les harceler, le voilà qui pousse leurs collègues qui sont restés à boire encore suffisamment, à fumer suffisamment, à manger suffisamment. Et c'est comme ça qu'ils perdent leur temps en côtoyant les bars, les boîtes de nuit et tous les lieux, même les marchés. Ceux qui vendent au marché, qui sont déjà partis, sont encore attachés à ces lieux et ils reviennent vendre leurs choses, mais ils constatent que l'argent qu'ils reçoivent et les objets qu'ils touchent leur échappent et ça leur fait mal. Et de la même manière, l'avare continue à chérir son argent et c'est dommage que beaucoup des héritiers dilapident son argent et il en a une douleur
Quand bien même il veut ramasser l'argent pour garder comme il le faisait, mais puisqu'il a perdu le côté matériel des choses, donc il voit seulement que ça lui échappe. Ça lui échappe. Donc pour dire que même quand on offre ces aliments-là, ça n'a aucun effet. Hein? Ce qui pouvait avoir un effet sur nos frères qui sont morts, c'est de leur offrir des roses vivantes, fraîches, fraîchement cueillies. Ça, quand par intuition, quelqu'un fait une couronne de roses, de fleurs vraiment qu'il a été prendre dans un jardin, ça, surtout si c'est des roses blanches, c'est un bienfait pour notre sœur, pour notre frère qui vient de nous quitter, parce que les êtres invisibles, qui sont nos frères, qui sont déjà partis, mais il y a encore des vivants qui travaillent normalement, vont l'aider à aller dans le plan le plus subtil, le plus tôt possible. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on doit encourager. Le fleur artificiel, tel qu'on le vend dans les morgues et ailleurs, ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Alors, Monsieur Basungama, si on voit les maîtres comme Omram Mikhail Ivanov, Samael Aounveor ou encore Max Endel, ils ont dévoilé leur nom sacré. Le mort lambda, par exemple, avec quel nom peut-on l'invoquer? Faut-il découvrir son nom sacré ou simplement le nom profane avec lequel il est né? Mais ça dépend comment on envisage les choses. Que ce soit les saints, ceux qui ont vécu une vie vraiment exemplaire. Aujourd'hui, le cardinal Biayenda est invoqué partout, même en dehors du Congo. Et c'est ce qui fait que il est prêt à être béatifié, parce que la preuve qu'il peut fonctionner consciemment dans ce monde-là est donnée. Et c'est de plus en plus réel, même dans des pays comme le Brésil, comme le Paraguay. Il y a des effets de son action là-bas. Donc, les gens qui ont mené une vie exemplaire, si on est en danger, de quelque manière que ça se présente, et qu'on l'invoque, et surtout quand on connaît comment on doit invoquer ces noms, comment on doit les prononcer, automatiquement l'aide nous arrive. Voilà. C'est comme le nom de Jésus. Quand on sait l'invoquer, on sait le prononcer, mais l'aide nous arrive automatiquement. Voyez? Donc c'est de la même manière ici ça concerne les esprits qui ont mené une vie exemplaire dont nous citons quelques noms, n'est-ce pas? Mais tous les autres esprits dont nous ne savons pas leur mérite par rapport à la loi qui veut que le bien que je fais, je veux le récolter, je ne connais pas le mérite de ceux-là. Il faut seulement s'abstenir de prononcer leur nom. Comme je l'ai dit, c'est un esprit
qui va venir à la place de celui que vous invoquez. Si nous n'avons pas de niveau de conscience pour savoir la réalité sur l'être ou l'esprit évoqué, M. Basungama, pourquoi ne pas se fier à des êtres que nous savons déjà saints, en l'occurrence Jésus, Michael, Gabriel, pour éviter bien évidemment les mauvaises énergies, M. Basungama? Mais justement, il faut le savoir. Et il faut aussi croire en cela. Mais si déjà vous avez des points de blocage en disant que Jésus n'est pas notre frère, il nous a importé la religion chrétienne, nous on continue d'invoquer nos ancêtres, mais c'est déjà un point de blocage. Rien ne pourra se faire. Voilà. Donc, il faut déjà comprendre, par exemple, que Omra Michael a fait un grand travail et sûrement entre le temps où il a quitté la terre et maintenant, à cause du travail qu'il a entrepris de son vivant, son séjour au purgatoire peut être très raccourci parce qu'il a abattu un grand travail qui profite à l'humanité tout entière. Et ça raccourcit rapidement le séjour au purgatoire. Parce que le purgatoire, son délai peut être raccourci en vivant une vie d'amour, de service, de partage de nos compétences aux autres. Et ça raccourcit notre séjour. Et beaucoup de gens d'ailleurs qui ont mené une vie vraiment d'amour, d'oubli de soi, au profit du prochain, ne passent plus au purgatoire. Alors, question de curiosité, M. Basungama, les frères aînés comme Max Endel, Omram ou Samael, eux aussi passent par le purgatoire? Non, le fait qu'ils ont fait un grand travail sur eux-mêmes jusqu'à mériter la collaboration avec les frères très avancés, à être instruits par eux, nous tous, nous pouvons arriver à ce niveau-là. Mais ça nous demande de nous effacer de notre égoïsme, de la méchanceté, de la haine, de la jalousie, de la privation des droits des autres. Parce que nous sommes quelque part en train de faire un certain travail et nous pensons que les autres ne valent plus rien. Non, nous devons être au service des autres comme des véritables gestionnaires, détenteurs des choses que Dieu nous a confiées et que nous devons gérer pour les autres. Et ceux-là, ils ont fait ce travail, si bien que dans l'exercice que nous avons proposé aux frères et sœurs qui nous suivent, que réellement, chaque soir, avant de dormir, que le soleil ne dorme pas sur notre colère. N'est-ce pas? Nous devons nous débarrasser du mal que nous avons commis pendant la journée et nous féliciter aussi du bien que nous avons fait pendant la même journée. Et en faisant cela, notre capacité de nuisance d'avant diminue et au fur et à mesure qu'elle diminue, nous devenons un saint pendant que nous sommes en vie. Nous n'attendrons pas de la béatification. Ça sera en pleine vie. Donc, un monsieur comme Max Endel, c'était déjà un saint vivant pendant son séjour matériel.
Donc, le purgatoire pour lui n'était plus nécessaire. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons dire sur cette question. Lorsque nous faisons notre rétrospection de chaque soir, avec tous les remords possibles du mal que nous avons commis aux autres, volontairement ou involontairement, et nous pleurons de cela, notre conjoint, notre conjointe constate que nous en remuons même le lit parce que les remords sont forts. Alors, le mal a été effacé dans notre éther réflecteur. Et ça, c'est déjà un acquis. Mais lorsque nous faisons aussi cette rétrospection panoramique de toute notre vie passée, après 3 mois, après un certain temps que nous avons entrepris la rétrospection du soir, nous révisons toute notre vie. Chers frères et sœurs, c'est vraiment important. Quand les gens se demandent, mais moi je n'arrive pas à me calmer, je me fâche toujours alors que je ne veux plus de ça. Mais justement, il faut faire ces pardons vis-à-vis de nous-mêmes, du mal que nous avons commis, volontairement ou involontairement. Et tout ça, quand ça s'en va, nous commençons à être calmes, à être à l'écoute, à être patients. Et c'est ça qui va caractériser notre nouvelle vie pendant que nous sommes sur terre. Et par anticipation, nous allons vivre la vérité par nous-mêmes. Alors, dans cette optique, comment préparer celui qui est en train de mourir à cette transition qui est le trépas? Déjà, si la mort intervient normalement, à la maison, à l'hôpital, dans un lieu, en tout cas calme, notre premier réflexe, c'est de lui donner le temps de faire sa rétrospection panoramique. Lui aussi, il va passer sa vie en revue. Du moment où on le met dans une salle d'attente, par exemple pour celui qui a fermé les yeux, on conduit le corps dans une salle d'attente. Dans beaucoup de morgues, avant de vous mettre au réfrigérateur, on vous laisse d'abord dans une salle d'attente. Et ça peut prendre un certain moment. Maintenant, que ce soit à la maison, que ce soit à la morgue, que ce soit je ne sais où, dès que nous fermons les yeux, l'esprit repart là où il vivait. Qu'on est enfermé à la morgue ou je ne sais où, l'esprit repart à l'endroit où il a vécu, automatiquement. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il se rappelle immédiatement que la vie sur terre n'est plus pour lui. Ok? Si nous ne pouvons pas faire un service, une messe de requiem, c'est de lire rapidement les versets dans la Bible pour nous les chrétiens qui ont trait à la mort. Par exemple, un chapitre comme 1 Corinthiens 15 nous rappelle ces choses-là de la mort. Et automatiquement,
notre frère, notre sœur, dont le corps est resté à la morgue ou qu'il est sur place, va commencer à rentrer dans la nouvelle activité. Cette nouvelle activité qui veut qu'il puisse revoir toute sa vie passée. C'est pourquoi nous avons parlé de 3 jours et demi. Voilà. C'est une rétrospection panoramique. Il va revoir toute sa vie passée, acte après acte, mais sans jugement. Cela est nécessaire parce que ces souvenirs-là vont s'imprimer dans le corps du désir, dans le corps émotionnel, dans le corps astral. Ça va s'imprimer là comme sur une pellicule, comme une photocopie. Ça va s'imprimer acte après acte, acte après acte, acte après acte. Lui, il voit seulement comme un film. Et s'il a tué des gens, il verra tous les gens qu'il a tués défiler devant lui. Mais il se rappelle de ça. Hein? Ce n'est pas que c'est anodin. Non, il se rappelle. Oh, un tel, un tel, un tel. Il voit aussi la scène qui a occasionné la mort de ceux-là. Le vol qu'il a occasionné. Et tous les actes abominables que nous connaissons. Ça passe devant lui. Sans jugement. Et notre rôle, c'est vraiment de rester calme. Nous qui sommes restés. D'observer le calme absolu. Parce que c'est un moment très important pour notre frère, pour notre sœur, pour notre enfant qui s'en va. Mais il n'est pas encore parti. La corde d'argent est encore intacte. Et pendant ces 3 jours et demi, pour certains aussi, s'il peut rester concentré, ça peut prendre un peu plus de 3 jours et demi. Et nous lui mettons la bonne musique. La musique bien pensée, bien orchestrée. Hein, toutes ces chansons qui ont trait avec la mort, dont on a joué dans le temps. Vous voyez? Et c'est nécessaire. La musique douce. On éviterait ces brouhahas que nous voyons autour du mort avec tout ce qu'il y a comme mégaphone, je ne sais pas, lance-voix, haut-parleurs, des bruits intempestifs. Ça perturbe la poursuite du panorama. On doit éviter des lamentations, des pleurs et tout ce que nous pouvons voir autour pendant ces 3 jours et demi là, ou plus. On doit éviter ça. Parce que si ça perturbe son travail de révision de ce qu'il a fait sur terre, ça signifie que nous sommes en train de lui annuler toutes les expériences terrestres dont il a vécu. Et nous lui supprimons une grande partie de son existence. Et nous en serons responsables. Et on peut même dire que nous devenons des criminels. Je pèse bien le mot, chers frères et sœurs. Nous devenons des criminels. Parce que, à cause de notre égoïsme, nous empêchons notre frère, notre sœur, de revoir le panorama de sa vie.
qui vient de se terminer. Et à ce moment-là, bien sûr, puisque nous lui avons empêché ces souvenirs-là, mais qu'est-ce qu'il ira faire au purgatoire? Qu'est-ce qu'il ira faire dans les plans encore les plus élevés? Puisque le bien qu'il a fait, il ne va pas les récolter. La Bible dit, il y a de l'or dans les cieux. Lui ne va pas récolter ces biens-là qu'il a fait sous forme de pouvoir d'âme nécessaire pour continuer à travailler de manière correcte. Nous lui avons annulé tout ça. Et qu'est-ce qui arrivera? Nous allons l'enterrer, bien sûr, mais n'ayant pas de place au purgatoire, c'est des gens qu'on fait naître très tôt par les anges de justice qui gèrent tous ces problèmes liés à la mort. Ils vont le faire naître très tôt, pas de séjour au purgatoire, pas de séjour au premier ciel, au deuxième ciel, au troisième ciel, et de revenir encore sur terre. On a annulé tout ça. Si bien que, puisqu'il n'y a pas cette vie-là, il renaît rapidement, en tout cas avant 20 ans, c'est des gens qui naissent très tôt. Et malheureusement, ils meurent très tôt aussi, avant 14 ans. Vous voyez donc, surtout nous en Afrique, et surtout en Afrique noire où nous avons encore ces pleurs-là. Donc, il y a des moments quand nous perdons les enfants en bas âge, c'est-à-dire avant 14 ans, c'est dû à nos pleurs passés. Et ces enfants repartent très tôt pour qu'on leur apprenne maintenant comment on vit sur terre pour leur prochaine incarnation ou renaissance ou naissance. Donc c'est là où les pays qui avancent en connaissance ont cessé de pleurer. Et même dans le monde musulman, on ne pleure pas et on se prépare, par exemple, quand l'imam est conscient qu'un tel va mourir, on est en train de lui lire des versets bibliques en rapport avec la mort. Et les frères et sœurs ne pleurent pas. Ils ne pleurent pas, ils ont maîtrisé ce côté-là. Et vraiment, c'est à féliciter, à encourager chez nos frères, nos sœurs musulmans qui n'ont plus besoin de sangloter, de se jeter à terre, de faire des lamentations, parce que c'est un moment très important pour celui qui nous quitte. Alors, j'ai vécu sur terre, je suis humain. Pour des besoins de richesse, de matériel, j'ai dû contracter des alliances avec des entités ténébreuses. Le jour où je meurs, que se passera-t-il avec les entités qui m'ont rendu des services de mon vivant sur terre? Mais c'est simple, Arié Dimi, Hervé Nzongo. La recommandation nous avait été donnée. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et nous sommes descendus sur terre pour dompter le monde matériel à la sueur de notre front. Mais il arrive que on nous fasse miroiter un certain nombre de pistes, on va dire faciles, pour arriver à telle réalisation, pour mener une vie aisée et remplie de richesses, que ce soit matérielle ou financière. Mais
c'est un marché de dupes. C'est un emprunt mortel que nous faisons à nous-mêmes. Surtout que nous l'avons signé avec notre sang. Le sang, qui est un liquide spécial, contient toutes nos images, toute notre âme, et ça ne va pas échapper à ceux qui nous ont miroité ces choses-là. Et à cause de cela, s'ils ont accepté que nous menons une longue vie, ils attendent jusqu'à ce que nous nous éteignions ces jours-là, et ils seront les premiers à nous récupérer. Mais oui, il n'y aura pas de purgatoire pour nous. Automatiquement, ils nous récupèrent. Eux-mêmes, ils savent comment faire ce remboursement-là. Et sur des siècles, comme c'est des esprits impurs, ils sont sans pitié. Donc pour eux, les intérêts sont multipliés par je ne sais combien. Et avec toutes les sales besognes qu'on puisse nous faire, parce qu'eux, ils vont en profiter pour avoir un nouveau travailleur dans leur vigne. Donc nous allons errer sur terre, et beaucoup de nos frères, chers frères et sœurs, beaucoup de nos sœurs sont dans cette réalité. Nous ne parlons pas de choses fictives, chers frères et sœurs. Nous vous parlons avec le cœur, avec l'intelligence, de vous dire ces choses-là dans des termes simples, pour que nous prenions conscience que la vie ne s'arrête pas à la mort. La vie continue, l'esprit continue son voyage avec plusieurs étapes sur le chemin. Donc, faisons très très attention à ceux qui viennent nous proposer une vie facile, alors que le monde matériel, comme nous l'avons vu, il est lié au temps, il est lié à la distance. Donc il faut entreprendre les choses au meilleur moment et dans le temps qu'il faut pour avoir le succès, pour avoir la réussite. Et ça demande une bonne préparation. Ça ne sert pas de frauder, ça ne sert pas de priver les uns les autres de ce qu'ils ont comme bien. À les dérober, à les tricher, ce n'est pas nécessaire. On ira payer ça. La douleur sera multipliée 3 fois. Justement, les douleurs, les souffrances m'ont fait haïr l'existence terrestre. Je décide de me suicider, Monsieur Basungama. Quel sera le sort de celui qui a arrêté sa vie? Là aussi, on doit parler clairement à nos frères et sœurs. Ces choses dont nous parlons, frères et sœurs, ont été vérifiées. Ce n'est pas seulement que les frères et sœurs qui font la spiritualité lisent des choses qui n'existent pas. Non. À un moment donné du développement spirituel, ces choses se vérifient. Il y a beaucoup de frères qui ont vérifié comment la mort se déroule et qu'est-ce qui arrive immédiatement à celui qui quitte cette terre.
Nous avons parlé dans nos exposés sur les mondes, les différents mondes, que au moment où nous avons le corps matériel, il y a un autre corps qui est dans le plan spirituel. On va dire c'est l'original qui a donné naissance au corps que nous voyons, dont vous m'appelez mon nom, Monsieur Difrim Basungama. Oui, j'ai mon original dans le monde de la pensée. Et cet original a sa copie dont je suis. Je décide, parce que la honte m'a envahi, d'avoir entrepris un acte en secret. Mais finalement, c'est quand même sorti au grand jour. Et la honte me prend. Ou simplement, je suis dans l'incapacité d'entreprendre les choses. Ce n'est que des échecs. Le mariage ne vient pas. Malgré les prières chez les pasteurs, parce que nous y allons pour ça, nous les femmes. Alors, le temps passe aussi. Le temps de la femme est limité. Au-delà de 30 ans, ça devient aussi sérieux pour avoir la progéniture. Il faut une assistance, comme vous le savez. Mais ce n'est pas toujours évident. Alors j'arrête ma vie parce que la vie est trop dure pour moi. Non, tu n'as pas arrêté l'archétype, l'original qui est dans les cieux. Il continuera de vivre le temps que tu aurais mis sur terre. Si tu devrais mourir à 100 ans, 120 ans, et que tu t'es donné la mort à 25 ans, vous faites la différence. 85 ans d'errance sur terre, comme un esprit perdu. On va dire SDF, sans domicile fixe. Et avec ce vide-là, de savoir que les autres vivent et toi tu mènes une vie comme dans une espèce d'insatisfaction de tout ce que tu entreprends. Et ça te fait des picotements terribles. Et tu vas y rester le temps qu'il faut compenser pour que ton original qui est dans le ciel, qu'on appelle le troisième ciel, puisse se fatiguer. Mais attention, les esprits de morts malfaisants. Nous avons dit que les morts ne sont pas morts. Tous ces malfaiteurs-là que nous voyons sur terre, mais ils continuent de fonctionner dans le monde inférieur du désir. Et c'est eux qui vont commencer à vous utiliser pour aller encore inciter les autres à voler encore davantage avec de nouvelles techniques dans leur imaginaire. Ils croient que ça vient d'eux-mêmes. Mais c'est vous qui allez les entraîner à faire tous ces mal-là qu'ils sont en train d'entreprendre. Ça, c'est les esprits de mort, nos frères et sœurs. Mais les esprits de la nature dont nous avons parlé, inférieurs là, les esprits Lucifer, les esprits diaboliques de tout genre,
mais ils vont vous utiliser comme leur ouvrier qualifié dans leur sale besogne, dans leur sale vigne. Et le temps va se passer, vous n'aurez jamais vu le purgatoire et les autres plans dont nous avons parlé. Malheureusement, ça va durer le temps. Et vous serez utilisé comme une coque qu'on envoie ça et là, parce qu'ils ont récupéré votre esprit, votre âme et le corps supérieur, le corps émotionnel supérieur et le corps vital supérieur. Eux, ils utilisent ça. C'est ça qu'ils emploient pour vous faire apparaître comme l'auteur de telles choses abominables, de telle autre chose. Et les gens vous rêvent comme les malfaiteurs, comme les sorciers qui occasionnent la mort des uns et des autres. Alors, dernière question, Monsieur Basungama, peut-on développer l'Afrique en faisant usage du spiritisme, donc de l'invocation des morts, c'est-à-dire les ancêtres et aïeux? Non, on ne peut pas développer l'Afrique avec ces méthodes-là. Si vous m'avez bien compris, comment les différents mondes sont stratifiés, quand bien même ils s'interpénètrent réellement, mais ils sont quand même différents. Et nous ne pouvons pas rentrer dans le monde supérieur en faisant usage des sacrifices, par exemple, du sang des animaux. C'est des méthodes prohibées. Nous ne pouvons pas rentrer dans le plan supérieur en faisant appel aux instruments de percussion, tels que les tam-tams, tels que les sifflets, tels que les cymbales, les maracas, parce que ça élève nos émotions et ça nous permet de quitter notre corps de manière plus ou moins intempestive et penser que par ces moyens, nous allons y arriver. Parce que pour se développer tel que nous avons l'Internet aujourd'hui, nous avons le développement numérique aujourd'hui, mais il faut s'élever dans le plan supérieur du monde du désir, il faut s'élever dans le monde de la pensée, mais ça demande un état de pureté, même si c'est seulement dans la pensée. Même si on ne s'élève pas encore par rapport à notre corps spirituel qu'on a construit, mais par notre pensée, nous pouvons y arriver. Mais nous ne savons même pas quels sont les ancêtres que nous côtoyons. C'est là le danger. Je ne dis pas que tous les ancêtres sont dans les bases astrales, mais pour atteindre ceux qui ont un développement élevé, je reviens toujours à ce que j'ai dit, il faut un état de pureté. Et cet état de pureté passe par le respect du monde animal. Tant qu'on continue à sacrifier les animaux qui sont nos frères inférieurs comme nourriture pour nous-mêmes, mais nous faisons une chose et son contraire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas développer notre continent, l'Afrique, avec cet état de choses. Et malheureusement, de toutes les façons, le temps où tout le monde n'avait pas accès à la connaissance est révolu. Petit à petit,
les uns et les autres, même ceux qui vont dans les églises de réveil, ils vont remettre ces choses-là sur les tapis pour apprendre par eux-mêmes. Et ce n'est plus loin de savoir que les intelligences sont prêtes maintenant pour rencontrer des notions plus logiques, plus structurées, pour que nous puissions avancer en toute sécurité, dans la paix, dans la joie, et là où il y a le bien, là où il y a le vrai, et là où il y a le beau. C'est ça. Est-ce que ce que nous entreprenons est vrai, est beau, est bien? C'est là le meilleur développement. Mais il faut savoir à quel esprit on a affaire. Et comme je l'ai dit, les esprits sont à l'état éthérique et ils peuvent imiter n'importe quelle voix de quelqu'un que nous pouvons reconnaître, pensant que c'est notre grand-père qui était parti, c'est notre père, et ainsi de suite. Donc pour moi, on doit les laisser tranquilles parce que nous ne sommes pas en mesure de faire la sélection de ces esprits-là et de savoir dans quel état ils se présentent aujourd'hui. Il y en a qui sont encore au purgatoire, en train de payer de leurs péchés pour se libérer du fardeau qu'ils ont amassé pendant leur vie terrestre. Alors très bien, Monsieur Basungama, votre dernier mot et vos contacts téléphoniques. Merci beaucoup Ariel Dimi et Hervé Nzongo de me donner toujours cette occasion où j'ai le temps de faire le contour des questions combien complexes, et les frères et sœurs qui nous suivent, ils avouent sans fausse modestie que le message leur arrive en toute simplicité, en toute humilité, en toute clarité. Et donc je vous remercie infiniment d'avoir eu ces réflexes, ces mérites de m'inviter à votre plateau pour parler de ces choses liées à l'âme, liées à l'esprit, liées au corps, afin que nous puissions construire un monde meilleur. Donc, chers frères et sœurs, merci encore une fois de plus pour votre aimable attention. Nous allons nous retrouver pour la prochaine fois. Les questions sont toujours les bienvenues. Et vous pouvez nous appeler au 06 664 86 87, ou pour vous qui êtes en dehors du territoire du Congo-Brazzaville, vous formez les plus 242 06 664 86 87. Je vous remercie. Alors, c'est la fin de notre émission sur la mort. Vous avez appris, certainement, vous pouvez poser des questions que nous n'avons pas pris le soin de poser, chers frères et sœurs, chers amis. Alors, mention spéciale à notre sœur Princia Belvina Ngassaï du côté de Pointe-Noire, la ville Océane. Merci à tous ceux qui sont fidèles à Esoterie Art. Au revoir et à la prochaine pour un autre sujet.